Mais faisant partie des pays en développement, je pense qu'il est important de présenter aussi des modèles alternatifs qui peuvent être inspirants. Je parle par exemple d'un économiste qui s'appelle Gunther Pauli, qui fait des choses absolument formidables en associant la nécessité de générer du profit financier à celle, par exemple, de préserver l'équilibre des écosystèmes naturels. Le livre fait quelque peu aussi un passe sur, en fait, la nécessité des prérequis. Une question avait été posée avant la conférence, celle de savoir à qui s'adresse ce livre. En toute humilité, si vous avez eu la chance de le lire, vous comprendrez qu'il ne s'adresse pas à tout le monde en réalité. Il peut s'adresser à tout le monde en tant qu'enseignant et étudiant si on précise à l'avance quels sont les prérequis qu'on doit avoir. Un peu sur les techniques d'optimisation, on doit faire susceptible de nous permettre d'ouvrir les clés conceptuelles et de pouvoir le décoder. Autrement, c'est comme je disais à l'un des auteurs, vous avez en fait, nous sommes dans une course, mais c'est quand même une Ferrari, donc ça va très vite. Mais nous sommes en pleine forêt équatoriale. Ferrari parqué dans une forêt équatoriale qui ne sera pas de grande utilité dans la course automobile vers la frontière des connaissances. En plus de la première qui est plutôt philosophique, c'est que les auteurs font l'impasse sur en fait, les aspects computationnels. Les modèles qui sont construits, qui sont présentés dans ce livre, nécessitent quand même un certain minimum de computation pour pouvoir faire des simulations et en tirer des enseignements pour les politiques macroéconomiques. Et il y a lieu d'introduire dans la discussion, dans la réflexion peut-être avec les auteurs, c'est que, excusez-moi, la modélisation de demain va être tout à fait, je dirais, différente de celle d'aujourd'hui, parce que nous avons acquis aujourd'hui la capacité de mobiliser de l'information au niveau granulaire, au niveau individuel, tel que on se demande même si ça serait important de continuer à modéliser comme on modélise aujourd'hui avec un tas d'équations mathématiques. Le big data, comme on dit, cette capacité de savoir qu'est-ce qu'on achète, où est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on vend, comment le climat se comporte. Cette masse d'informations qu'on peut collecter aujourd'hui fait en sorte que peut-être demain, le modélisateur de demain, il suffira pour lui de collecter ces informations et d'observer les régularités ou les corrélations qui peuvent advenir entre une variable ou une autre. Aujourd'hui, si l'État décide de diminuer le taux de TVA, par exemple, dans certains pays, on peut être plus ou moins capable d'observer les micro-comportements de gens après cette décision. Ça veut dire, est-ce qu'ils vont plus acheter du lait ou plus acheter des vêtements de couleur bleue. Ce genre d'information qui fera que peut-être le geste théorique galiléen sera de plus en plus remis en question au bénéfice d'une observation ou d'une inférence sur base des informations disponibles. Quand je parle de geste théorique galiléen, c'est, vous savez, Galilée pose des hypothèses pour décrire la nature, des hypothèses qui vont au-delà de l'information disponible. Il nous dit, par exemple, que tous les corps tombent à la même vitesse, indépendamment de leur masse. Mais c'est contre-intuitif. Et ça, c'est parce qu'il est capable d'écrire des équations qui font une relation causale entre un événement et un autre. C'est pas possible de monter une expérience qui nous démontre ce fait-là. Mais les équations peuvent le montrer. Mais avec la quantité d'informations, ce geste théorique fort, qui sont menés, notamment avec la modélisation, qui consiste à observer ou à simuler les micro-comportements de gens soumis à certains critères. Il y a juste des règles de comportement, et on met un stimuli, on voit comment la société va se comporter, sans aider dans sa conception, quelle que soit la quantité d'informations qu'on peut avoir, je le pense aussi. Est-ce que c'est possible, en mobilisant tout simplement toute l'information qu'on a sur l'état de l'univers, d'écrire les équations d'Einstein sur base d'informations qu'on a? C'est pas possible. Alors que lui, il a expliqué comment l'univers se comportait, alors qu'on ne savait même pas qu'il y avait d'autres galaxies. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de galaxies, mais on n'est pas capable d'inférer les équations de la relativité partant de l'information disponible. Donc le modélisateur va rester important, mais je pense, dans une démarche comme celle-ci, important de préciser que le big data, couplé à l'intelligence artificielle, pourra changer complètement la manière de concevoir l'économie et de se penser en tant qu'économiste. C'est-à-dire en fait que c'est un livre-programme et qu'il jette les bases de la réforme de l'enseignement de la macroéconomie dans notre pays. C'est un livre auquel tous les économistes sérieux, comme un collègue du LAREC le disait, le coordonnateur adjoint, un livre donc,
tous les économistes sérieux devraient se mesurer à ce livre. Pas dans un élan d'orgueil, mais pour se rendre compte peut-être de nos insuffisances ou de nos lacunes en termes de mobilisation d'outils et de savoir où se trouvent les failles dans notre système d'enseignement pour pouvoir les combler. Parce qu'à la fin de la journée, à the end of the day, un économiste sérieux devrait pouvoir lire ce bouquin, de comprendre les discussions qui sont menées pour pouvoir, je dirais, être internationalement compétitif. Donc c'est un bouquin qui peut servir effectivement à définir les référentiels de compétences de l'économiste formé au Congo. Donc à l'issue de son cycle de formation, le macroéconomiste devrait être capable de, notamment, construire une réplique artificielle de l'économie congolaise. Et aussi être capable de la faire tourner sur un logiciel informatique approprié. Donc, il devrait être, à la fin de notre formation, on devrait être capable d'agir en tant qu'économiste en utilisant les outils les plus poussés. Et ce livre peut nous aider à définir ce référentiel de compétences. C'est importante, dans le sens qu'il y a un effort de contextualisation à notre propre réalité. C'est un livre où les exemples sont tirés de nos économies. Vous voyez des chiffres de la Banque centrale, le commentaire est très adapté à notre environnement. Et en guise de conclusion, c'est peut-être une conclusion personnelle, mais c'était un livre qui m'a été très agréable à lire, parce que justement, il parlait d'une économie que je connaissais, en utilisant les outils, certes, qui ont été développés ailleurs, mais il parlait de l'inflation, il parlait de la Banque centrale du Congo. En tant qu'apprenant, je suis à l'aise, plutôt que de lire un autre bouquin qui va me parler de la Fed, qui va me parler de la Banque centrale européenne. Au plan psychologique, ça met aussi l'apprenant à l'aise, pour dire que si on a pu faire un bouquin comme ça et parler de la RDC, ça veut dire que je peux apprendre personnellement ce bouquin et contribuer aussi en tant que Congolais à repousser la frontière de la recherche en macroéconomie.